Bonjour à tous, vous avez devant les yeux une feuille Excel qui regroupe toutes les notes obtenues par les étudiants des promotions clôturées dans la formation PSGSE. Ces notes sont regroupées pour le semestre 1 dans les colonnes surlignées en jaune, colonnes B à F. Elles sont surlignées en orange pour le semestre 2, colonne G à I, et assortie d'une moyenne annuelle qui se trouve dans la colonne J. Ces informations sont intéressantes, mais je désire en obtenir d'autres. Je désire savoir quels sont les étudiants qui ont réussi ou qui ont été en échec dans les semestres 1, semestre 2 et au master 1. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction si. La fonction si, je vous l'ai rappelé ici, elle permet d'afficher un résultat différent dans une cellule en fonction du contenu d'une autre ou d'autres cellules. J'ai préparé les formules que je vais utiliser, vous les découvrez ici en dessous. Je vais donc poser une condition. Je vais demander que si la moyenne est supérieure ou égale à 10, soit si la condition de validation a été remplie, le logiciel me renvoie le terme réussite si la condition est vraie, échec si la condition n'est pas vraie. Ceci, je le demande pour le semestre 1, donc les colonnes B4 à F4, pour le semestre 2, colonne G4 à I4, et pour le master 1, colonne J4. Je copie ma formule et je vais l'introduire dans la première ligne où des résultats ont été reportés, la ligne 4. Pour l'instant, il ne me renvoie rien parce que j'ai laissé activer la fonction d'écriture. Je dois commencer ma formule par égal, simplement. Voilà, mon premier étudiant a réussi le semestre 1. Pour le semestre 2, voyons voir. Copier, coller. Il a validé le semestre 2. Et enfin, au niveau du master 1, il a validé également. Voilà, j'ai l'information pour un étudiant, une ligne. Je désire avoir la même information pour tous les étudiants, bien évidemment. Pour ce faire, je vais me mettre dans la cellule où j'ai introduit la première formule, me positionner au niveau du coin inférieur droit. Mon curseur change de forme. Je clique 2 fois et la fonction est reportée sur toutes les cellules qui contiennent des notes. Je fais la même chose pour le semestre 2. Il faut bien se positionner au milieu là. Voilà. Master 1. Ok. Je sais donc maintenant quels sont les étudiants qui ont réussi ou qui ont échoué au semestre 1, au semestre 2 et au master 1. Je veux maintenant avoir une vision un petit peu plus synthétique de la réussite et des échecs dans la formation PSGSE. Et pour ce faire, je vais utiliser la fonction NBC. Ici également, j'ai introduit un petit rappel. La fonction NBC permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère spécifique. On va donc examiner les colonnes que nous venons de créer, où on a introduit les critères réussite et échec, pour voir quel est le nombre d'étudiants qui a réussi et le nombre d'étudiants qui a échoué. Donc, je prends pour la validation ma première formule, ici dessous, où je vais demander au logiciel qui me retourne le nombre d'étudiants qui répondent à la condition réussite dans la colonne K, semestre 1.
Je reporte cette formule dans la validation du semestre 1. J'en ai 200 qui ont réussi. Échec. Je copie. Je reporte. J'en ai 24 qui ont échoué. Maintenant, je vais introduire une formule qui va me donner ma population totale. Ici, elle est assez évidente, mais ça peut vous servir dans d'autres circonstances. Soit que je demande au logiciel qu'il me reporte à la fois le nombre d'étudiants qui ont réussi et le nombre d'étudiants qui ont été en échec, en introduisant simplement un plus dans la formule. Ok, j'ai ma population totale. Maintenant, je vais calculer le taux de réussite par une formule simple égale nombre d'étudiants qui ont validé divisé par la population totale. J'ai un taux de réussite de 89,29% pour le semestre 1. Pour obtenir le même type d'information pour le semestre 2 et le master 1, je sélectionne simplement les 4 lignes où j'ai introduit mes dernières formules et je les tire vers la droite. Et j'obtiens là mes informations pour la ligne L, semestre 2, réussite. Ici, pour la ligne L, M, master 1, réussite. J'ai donc pour le semestre 2 un taux de réussite de 70,98% ou 70,98. Pour le master 1, un taux de réussite de 82,59, sachant que dans la formation PSGSE, la règle de la compensation est d'application dans toute la formation. Soit qu'une personne qui n'a pas validé le semestre 2 peut très bien valider le master 1. Voilà, j'espère que ceci vous aura éclairé sur les deux fonctions-ci qu'on utilise dans la formation PSGSE, la fonction si simple et la fonction NBSI. À bientôt et au revoir.